Ça va. Vous avez pris trop de peinture. Hein? On vous pardonne pour aujourd'hui. Voilà, et maintenant, c'est très bien. Tu continues encore. Prends un pinceau. Et si tu dois peindre en haut, tu me le dis, tu auras un tabouret. Alors, nous sommes dans le clos-lieu, et comme son nom l'indique, c'est un espace qui est un abri. On y est dans une quiétude absolue. C'est un lieu qui n'a pas de communication avec l'extérieur. Là viennent donc des personnes de tous âges. Les plus petits ont entre 2 et 3 ans et les plus grands au-delà de 60 ans. Voilà. Et on y vient pour le jeu de peindre. Il faut le préciser, ce n'est pas un atelier d'art, on n'y produit pas des œuvres qui sont ensuite regardées par soi-même ou par d'autres. C'est un lieu où seul compte le moment même où la trace se produit. C'est ça le jeu de peindre. Un jeu se distingue d'un travail parce qu'un jeu n'est pas productif. Donc il n'y a pas après. Tout se passe durant la séance. On vient pour 90 minutes et l'on vit sa trace. Un tabouret. Tu veux un tabouret pour monter? Arnaud Pinès. Oui. Tiens, Arnaud Pinès. regarde, il y en a un là. Comporte-le. Toujours, quand on a tracé quelque chose, c'était pour communiquer. Communiquer avec d'autres hommes, communiquer avec un au-delà, avec une divinité, qu'importe. Mais on a toujours créé pour qu'il y ait un accueil de cette émission. Et ici, grâce aux conditions du clos-lieu, naît une trace qui ne sert pas à communiquer. Et quand cette trace est exempte du rôle de la communication, elle peut jouer un tout autre rôle. Et c'est ça qui caractérise justement le clos-lieu, qui caractérise le jeu de peindre et la trace qui y est produite et qui appartient à un code qui est universel, qui s'appelle la formulation. Alors la formulation, donc, est un ensemble de traces qui ne sont pas quelconques. On a souvent parlé de la fantaisie, de l'imagination qu'ont les enfants. Ce n'est pas du tout vrai. Ces notions n'existent pas en réalité. La trace de l'enfant, lorsqu'elle est spontanée, lorsqu'elle n'est pas induite par une intention particulière ou par un devoir, lorsqu'elle est vraiment spontanée, appartient à ce code. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, de tout à fait nouveau, qui n'est pas encore très connu à travers le monde. La formulation a une origine, elle a une source, et cette source, c'est la mémoire organique. Il faut que j'explique ce que c'est que la mémoire organique, bien sûr. Ça aussi est quelque chose qui n'est pas très connu. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans les neurosciences, on a découvert que nous possédons dans nos cellules une mémorisation, une inscription. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces enregistrements qui sont consignés dans la mémoire organique possèdent aussi un moyen d'expression. Si nous n'avions pas cette mémoire organique, le commencement de notre existence serait perdu. À l'envers, si nous vivons la formulation, nous retrouvons notre commencement.